Les amis, il y a des lives qu'on a plus envie de faire que d'autres, hein, je pense que vous vous en doutez. J'ai passé la pire semaine de ma vie. En réalité, les pires 3 derniers jours de semaine, parce que tout a commencé le jour de mon anniversaire, sinon c'était pas drôle. En réalité, ça fait partie de ce métier. Si on n'est pas prêt à encaisser ce genre de choses, je ne serais pas à la tête d'une société d'investissement. Le truc qui est assez dur, c'est le fait de tout simplement de prendre le coup sur plusieurs échelons et sur plusieurs angles en fait. Et c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui. Asher, j'ai entamé une procédure de justice. Aucun souci, l'œil d'hacker. Tu peux y aller, il n'y a aucun problème. Si tu veux, je peux même te mettre en lien avec le service juridique qui donne la procédure. Bah, vous savez, 4000 clients sur ce produit, des millions sous gestion. Il y a des gens qui ont le droit d'être en colère. Hein. Il y a des clients, ça fait 5 ans qu'ils sont chez nous. Ils ont fait 5 grosses positions. Ils ont gagné 5 fois beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ils perdent un pourcentage sur leurs produits de lending. Ils viennent vers nous et ils nous disent « Je veux un remboursement intégral, je ne veux strictement aucune perte, sinon je porte plainte. » Ça fait partie du monde de l'argent. Faut le comprendre quand même. Hein. Il est hors de question qu'on se cache derrière ces choses-là. Ça fait partie de nos promesses et ça fait partie de nos valeurs. Problème ou pas problème, on était là pour récolter les fleurs quand tout se passait bien, donc on sera là pour bouffer de la merde quand il y en a. Évidemment, c'est rude, mais ça fait également partie de ces engagements-là. Et je vais d'ailleurs vous parler du coup de qu'est-ce qu'on a fait et comment. Bref, quand tu mets 40% dans l'UST, avant de faire ça, tu te renseignes pas avant. Non, tu as pas compris. Si c'était le DAI qui avait des pegs, on aurait été surexposé sur le DAI. Si c'était l'USDT qui aurait des pegs, on aurait eu trop d'USDT dans la poule. Donc quelqu'un qui dit oui, vous êtes surexposé sur l'UST, c'est quelqu'un qui a juste pas compris ce qui s'est passé en fait. Parce que quel que soit le stablecoin qui aurait des pegs, on aurait trop été exposé à un stablecoin et on nous aurait dit vous en aviez trop. Mais c'est le concept même des pegs en fait si tu veux. Donc j'ai pas envie de me cacher et dire non, on n'était pas trop exposé. La réalité c'est qu'on a été à un moment bien plus exposé que 40%. On est monté à beaucoup plus que ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a engagé les fonds de la Trésor pour revenir à 39%. Parce qu'en fait, si tu veux, quand vous êtes sur des pools de liquidités de finances décentralisées, il y a différents stablecoins dedans. Donc tu choisis évidemment les stablecoins que tu utilises, mais tu as par exemple de l'USDT, du DAI, de l'UST, et donc naturellement, s'il y en a un qui dépeg, il va avoir une plus grosse place dans la pool. Et donc en quelques heures ou en quelques minutes de dépeg, tu peux te retrouver dans une situation où, si c'était arrivé sur le DAI, on aurait pu être exposé à plus de 50%. Parce qu'en fait, tu peux pas cloisonner ça. Enfin oui, tu peux cloisonner ça en mettant sur des pools qu'avec un seul jeton, mais tu donnes 2,5% de rendement aujourd'hui. Et à 2,5% de rendement sur un produit de stablecoin, bah t'as tes clients qui t'insultent tous les jours parce que t'es pas assez rentable en fait. Donc tu dois faire un entre-deux. 20% sur du stablecoin, ce n'est pas tenable long terme. C'est peut-être une bonne leçon à retenir. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les 20%, c'était donc ce qui était proposé par le protocole Encore sur l'écosystème Terra Luna. En l'occurrence, on avait donc 30%. Pour le coup, là, c'était un protocole, donc on respectait un breakdown de 30% max sur ce produit. Alors oui, hein, c'est vrai que c'était un gros rendement, mais ce n'est même pas le protocole Encore qui a déréglé et qui a créé une spirale en fait qui est venue absorber la supply de Luna. C'est vraiment le PEG et l'algorithme qui est parti en vrille, notamment à cause justement de spéculateurs, parce qu'en fait, imagine un PEG à 1$. Imaginez le token, il est à 1$. Il y a quelqu'un qui vend massivement. Sur du très court terme, il descend à 92 cents, par exemple. Il est censé petit à petit, de par le système d'arbitrage communautaire, remonter à 1$. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui se sont dit, ok, on le sait très bien qu'il va remonter à 1$, donc on va l'acheter à 92. Et quand on voit qu'il remonte petit à petit et que d'un coup, il avait des plus grosses secousses, les gens se sont dit, attends, on l'a acheté à 92, on va le vendre à 96 et on va enregistrer une plus-value. C'est-à-dire qu'on va même pas attendre qu'il remonte à 1$, on va commencer à trader et quand il arrive à 96, on le revend, l'empêchant de remonter plus haut parce qu'on le refait descendre en fait, si tu veux. Et tu rentres dans une spirale où les spéculateurs n'ont pas permis en fait à l'algorithme de repeg. À ce moment-là, il y a une partie de l'équipe Terra Luna qui a fait un système, qui a pris une prise de décision pour proposer d'ailleurs qu'on puisse le faire beaucoup plus vite pour que le repeg aille plus rapidement. Mais ça s'est tellement effondré, tellement rapidement que naturellement, il y a eu un cercle vicieux qui est parti quoi. Est-ce que tu risques la prison? Oh non, pas du tout. Ça fait partie des trucs qui sont durs dans la position que j'ai parce que imaginez bien, hein, c'est un produit sur 70 de l'une de mes sociétés. Et autant vous dire que je suis en première ligne de par mon exposition, de par les médias, de par Twitter. Autant vous dire que j'ai pris moralement des coups énormes, si tu veux. Et là, le truc, c'est que je dois maintenant commencer à détacher l'image d'Asher parce que c'est simplement pas viable. C'est une société de gestion qui a des produits d'investissement. Investissement veut dire risque et veut dire potentielle perte. Si à chaque fois qu'il y a un produit qui réalise une perte, je suis personnellement responsable, j'arrive dans un système où ce n'est simplement pas viable en fait. Et donc je me retrouve dans un truc où
coup Owen Simonin, si vous voulez, très exposé et responsable de 100% des problèmes de tout. C'est pas possible en fait, si vous voulez, c'est au-delà de ce qui est supportable et tenable humainement. Est-ce qu'il aurait fallu mieux informer les clients sur la répartition des stablecoins? J'ai envie de te dire oui, mais va sur le produit. Quand tu souscris sur le produit, tu as 2 confirmations. Au lieu d'en mettre une, on en a mis 2 obligatoirement. On a mis une FAQ exprès pour que ce soit plus clair. On a toujours été très clair au niveau des risques. J'ai même, moi, été très clair personnellement. Il doit y avoir 3 ou 4 lives dans lesquels je suis très clair. Une vidéo sur YouTube dans laquelle j'explique comment fonctionne la diversification. Qu'est-ce que tu veux faire? Si ce n'est convoquer toutes les personnes physiquement une à une et leur crier dessus en disant « T'es bien au courant de ce que tu lis ?» Il y a une limite en fait, si tu veux. D'ailleurs, on a basé nos recommandations et notre transparence au niveau des filles et de la gestion sur les recommandations financières d'un quelconque produit financier et des normes qui seraient exigées par l'autorité des marchés financiers. C'est suite au fonctionnement et aux bonnes pratiques qu'ils proposent qu'on a créé ces produits. Donc c'est très difficile de faire plus, mais évidemment, quand il y en a qui disent « Oh, moi, j'avais pas compris », bah, tu dis « Bah, on aurait peut-être pu mieux expliquer. » Mais à part des gros pop-up rouges, attention, attention, sur 17 fois, tu peux pas quoi si tu veux. Alors, quel est l'impact financier sur la société de Just Mining? Il y a eu 3 moments où on en a fait une. La toute première, c'est quand on a décidé de couvrir le DPEG à hauteur de 1250 $ par capital et par utilisateur. En fait, il y avait 65 000 clients sur Just Mining, 4 000 sur ce produit, et avec cette mesure-là, ça n'affectait que 900 clients. Un peu moins de 73% des clients sur ce produit qui étaient totalement couverts. Mais on a couvert tous les clients de la même façon parce qu'on se doit de respecter le principe d'équité de traitement entre les clients. C'est un principe légal dans lequel nous sommes tenus parce que nous sommes une société régulée du monde de la finance, donc on devait faire ça naturellement. Ensuite, il y a eu un deuxième impact quand on a été surexposé en fait. Quand l'UST, il a dépeg, on est passé de 36% d'exposition sur l'UST à beaucoup plus de 40. Naturellement, on s'est dit ok, tout de suite, là pour le coup, on injecte de la trésorerie tout de suite, on rachète des UST à nos clients qui étaient à moins 50% de leur valeur et on les remplace par des stablecoins qui eux sont à 1 $ pour en gros reluer les clients, limiter la pool d'exposition et au moins on revenait à un chiffre fixe qui serait le chiffre maximal si jamais un client décide de rester jusqu'au bout et que l'UST meurt en fin de compte si vous voulez. Pourquoi ne pas avoir pris les dispositions depuis le début avec une assurance en cas de dépeg? Alors ce qu'il faut comprendre c'est que les assurances déjà elles t'assurent au bout de 14 jours. Donc quoi qu'il arrive, on serait même pas encore là, on serait même pas encore sur cette position. La deuxième chose c'est qu'il n'y a pas d'assurance en cas de dépeg. Il y a des assurances décentralisées. T'as pas de certitude absolue d'être couvert. Et la plupart des assurances vont maintenir en fait le produit d'assurance sur de l'Ether. Et quand tu vois l'Ether qui baisse son prix, tu sais pas si tu vas être assuré. La deuxième chose, c'est que tu peux pas assurer 100% de ton produit. Si tu assures 100% de ton produit avec une assurance dépeg comme ça te coûte tellement cher. Pour te dire, il y a des produits de full umbrella, ce qu'on appelle une couverture totale, qui te coûte 14% alors que tu assures un produit à 19%. Donc tu te retrouves à avoir 5% de rendement, tu mets un tiers du coup sur un truc à 5% et ton produit, tu proposes un 4% d'intérêt sur un produit de lending. Donc c'est une approche par les risques. Tu dois avoir du risque, mais tu dois également avoir un certain rendement, sinon ton produit il sert à rien. Je vous dis, on a un produit génial, c'est 0,75% par an, c'est un livret A quoi ton truc. Et là ça sert à rien. Donc en fait c'est un entre-deux. Et la responsabilité financière de Just Mining a dû prendre en fait, si vous voulez, des décisions. Le truc où maintenant on va être encore plus clair, c'est quand le client rentre, on va lui mettre une bonne photo de toutes les positions sur lesquelles il est et on va l'obliger à consulter le nouveau breakdown à chaque fois qu'il veut consulter son solde. Juste pour éviter qu'il dise je savais pas. Là, on s'est dit, ok, procédure d'urgence, on contacte tout le monde, on doit leur laisser la position. T'arrives ici, plus personne veut sortir. Hein. Nous, on a lancé la procédure et c'est ce qui fait que le premier soir, il y a des clients qui ont réussi à sortir à, ouais, 80, 90 cents. Enfin, c'était le seul moyen, en fait, qu'on a eu très très vite parce qu'il a fallu, quoi, on a eu 24 heures de là à là, du 10 au 11, pour communiquer à tout le monde, développer une solution technique sur le site et faire en sorte que les clients puissent, nous contacter, email, donc on a mis une cellule de crise 24/24 et des mecs qui puissent répondre, et du coup ça nous a permis d'envoyer les mails la journée du 11 quoi. Tu vois, entre le moment où tu as eu l'idée, le moment où tu t'es dit ok, il faut leur donner le choix, et le moment où tu as envoyé le mail à tous tes clients, tu as eu la proposition, on devait être ici quoi si tu veux. On était sur le 11 mai, et donc le 11 mai c'est descendu très très bas, les clients qui ont eu la meilleure opportunité de sortie, ils ont pu sortir à 83 cents. L'exposition max c'était 39,5 sur le produit, et le produit c'était 83,7, donc on va dire ouais ça fait 17 fois 0,17. Voilà. Le client ultime qui est sorti au meilleur moment, il a eu 6,7% de perte sur l'intégralité de sa position. Que se passera-t-il si il y a un plan de relance? Alors vous le savez, va peut-être y avoir un plan de relance, ça va peut-être en fait couvrir une partie de tous ceux qui étaient exposés, donc pour le coup nos clients, que ce soit sur le Luna, que ce soit sur le Terra. Nous on n'était pas exposés sur le Luna, mais pour le coup on avait du Terra staké qui était dessus, enfin on a eu plein de points dans les différentes conditions pour être éligible, on est éligible à plusieurs positions. Naturellement, quoi qu'il se passe, le moindre centime que l'on arrivera à récupérer
sur la problématique et sur l'écosystème Terra Luna, sur le DPEG de ce stablecoin. 100% de cette plus-value sera récupérée et distribuée au prorata de tous ceux qui ont perdu. Ça, c'est une certitude. Qu'il soit sorti avant, qu'il soit sorti à la fin, qu'il soit sorti pendant, on va regarder la perte totale des utilisateurs et on va leur distribuer la plus-value. Et évidemment, pour des questions de bon jugement, ça ne nous concernera pas. Même sachant que nous, on était clients de notre produit, on ne reluera que nos clients sur cette position. Du coup, il n'y a aucun stablecoin sûr à 100%. Mais à 100%, aucun. Zéro. Nada. Ça n'existe pas. Quand on avait fait la vidéo sur USDT, je vous expliquais que c'était sur de la trésorerie qui était backée. Dans la trésorerie, ils ont 4 ou 5% de cash. De cash, genre du dollar. Donc, évidemment, il y en a des plus ou moins stables de par leur volume, de par leur ancienneté, parce que plus tu existes depuis longtemps, plus tu fais face à des gros problèmes, plus tu sais te protéger, en fait, si tu veux. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Il faut pas que ça te tue. Il y a quand même aucune fiat sûre à 100... ouais, je vous dis un truc, il y a 5% d'inflation sur l'euro. C'est-à-dire qu'à ce taux-là, en 3 ans, vous perdez 15% de toute la valeur que vous avez en laissant votre argent sur votre compte courant. C'est l'euro, je vous parle de l'euro. Le dollar, on est à 7 ou 8%. Donc ça veut dire que chaque mois, quand vous êtes en dollars, vous perdez 0,8% de la valeur de ce que vous avez. À savoir quand même, hein, on a le commissaire au compte de l'entreprise, vous savez, c'est à la fin de l'année quand tu donnes ton bilan, tu as un commissaire au compte quand tu es régulé qui vient vérifier que tu mets pas juste des chiffres pour mettre des chiffres, que c'est bien la réalité. Et qui en plus de ça nous a demandé un détail précis de l'impact que ça va avoir, donc il va nous auditer suite à ce problème, entre ce qu'on dit et ce que l'on fait. On a naturellement le régulateur qui nous a appelé pour savoir quelle démarche, comment, quand, et qui nous a envoyé un formulaire en mode à quel impact ça vous a eu, qu'est-ce que ça vous a impacté, comment, pourquoi, etc. Donc on va lui donner des réponses. Et à côté de ça, on est sur un 3e audit. Alors audit différent, audit de comptabilité, mais le but c'est de finir sur du double audit comptable en fin d'année avec PricewaterhouseCoopers, donc PwC que vous connaissez peut-être. C'est pas juste un discours que l'on tient comme ça sur une phase opaque de non. Comme on est une société financière, que je suis en train de vous dire, ce sera audité, ce sera validé. Et d'ailleurs, si on dit quelque chose qui n'est pas vrai publiquement, ben on sera obligé de payer une amende et ce sera rendu public, hein, parce que nous sommes maintenant une société régulée et pas un projet première année avec 2 copains dans une cave, quoi. C'est ce qu'il faut également comprendre. Encore merci à vous d'avoir été là. Il y a quand même beaucoup de gens qui étaient là pour nous et c'est important. J'aurais voulu faire mieux, j'essayerai de toujours faire mieux, mais je serai jamais parfait les gars, hein, faut le savoir, et puis on a beau prendre des coups et apprendre, enfin il y a rien qui justifie des pertes et on essaye toujours de toujours faire au mieux, mais il y en aura d'autres. Mon exposition, mon envie d'entreprendre, mon envie d'aller toujours plus loin, plus haut, plus fort, naturellement il y aura des casseroles les gars, je me prendrai des coups, mes boîtes s'en prendront, que je sois dedans ou que je sois pas dedans. Le seul truc c'est que j'essayerai de répondre présent, de vous dire pourquoi, et si je perds le crédit et la confiance de certains, ben... Bref, je suis là pour vous dire quand tout se passe bien et pour vous remercier. Je dois également être là pour vous dire désolé les gars, j'aurais voulu faire mieux, et c'est parti. Si vous avez d'autres questions, il y a le service de Just Mining. Bonne soirée, reposez-vous, et c'est reparti. Back to work, et je remets les mains dans la merde au plus vite. Au revoir tout le monde, merci pour votre temps.